L'année 2023 a été une année incroyable pour les crypto-monnaies, avec une reprise générale du secteur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes expériences et mes performances de 2023. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Giovanni, je suis un trader en crypto-monnaie depuis quelques années. Mais l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de voir mes performances pour voir si j'étais bon ou pas, mais c'est plutôt pour vous partager donc et pour voir qu'est-ce que j'aurais pu éviter et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Avant de vous montrer les résultats, laissez-moi juste vous raconter un petit peu mon histoire. Cette vidéo, je la fais aussi pour moi, pour la regarder dans quelques années. Donc, je commence à m'intéresser au monde de la finance 2020-2021, donc fin 2020, début 2021. Je commence à regarder des vidéos sur YouTube, à acheter des livres, à investir un petit peu dans la crypto-monnaie. Et en fait, quand je mets de l'argent pour trader dans les produits dérivés, au moment où j'ai mis de l'argent pour trader dans les produits dérivés, je me rends compte que c'était pas si facile que ça et qu'en fait, les émotions jouaient énormément dans ce domaine. Donc, je commence à trader. Au bout de 6 mois, 8 mois, j'avais pas de résultat. J'avais perdu un petit peu d'argent, puis je l'avais récupéré, et puis encore perdu. Bref, les heures passées devant les écrans, c'était pas rentable. Et donc, je me dis, peut-être qu'en fait, c'est pas pour moi, et qu'au final, je suis pas né riche et j'ai pas assez de capital pour trader. Parce que dans le trading, une des choses fondamentales, c'est le capital. Si vous n'avez pas de capital, c'est très difficile de s'en sortir. Quand on parle, si tu fais un 10%, si vous faites un 10% sur 100 000 euros, c'est 10 000 euros. Si vous les faites par mois, c'est 10 000 euros par mois. Si vous avez que 1000 euros ou que 10 000 euros, eh ben là, ça devient un peu compliqué parce que le 10% de 1000 euros, c'est 100 euros. Et en fait, si vous passez des heures devant les écrans pour gagner 100 euros, c'est un peu compliqué. Donc, j'avais un travail à côté de ça. Donc, je faisais mes 40 heures, 45 heures semaine, plus le trading. Et c'était pas facile. Donc, à un moment, j'ai voulu baisser les bras, mais puis on sait que la réussite n'est pas facile et surtout, parfois, ça prend beaucoup de temps. Et puis, deuxième semestre 2022, je me dis, en fait, comment tu veux que les choses changent si tu fais toujours les mêmes choses? Comment tu veux avoir des résultats différents si tu fais toujours la même chose? Et du coup, voilà, je me remets en question, je commence à étudier des autres choses et je commence à changer approche à ce monde. Et tout ça, on va le voir pendant que je vais vous montrer mes résultats. Donc, je vais vous dire ce qui m'a permis de générer autant de rendement et ce qui m'a permis aussi voilà, d'améliorer ma façon de trader. Bref, 2023, ça commence vraiment bien et là, on va regarder les résultats. Voilà les amis, on est sur le compte OKX, donc le broker principal que j'utilise, donc avec le plus gros du capital. Je vais vous montrer voilà, donc mes performances comme je vous avais promis. On va ici dans le copy trading parce que c'est qu'avec ça qui me montre sans montrer les chiffres. Voilà, donc ça c'est ma performance en 6 mois, 95%. Pourquoi 6 mois? Parce qu'avant j'utilisais Binance. Et en fait, sur Binance, on a enlevé au mois de juillet, un truc comme ça, ils ont enlevé les produits dérivés. Donc, ça n'était plus possible pour nous, donc je pense France, Belgique et tout ça, d'y accéder. Et forcément, j'ai dû déplacer mon capital sur OKX. On voit que c'est une equity line. D'abord, on va partir par l'equity line. C'est une des choses les plus importantes qui nous montre à quel point est efficace notre stratégie. Donc ici, on voit qu'on latéralise un petit peu. Puis j'ai dû prendre confiance avec le broker aussi. Donc elle est stable, elle latéralise, elle commence à monter. Donc il y a des moments de latéralisation. Ça dépend des stratégies. Donc l'equity line, et puis à partir de octobre, elle a commencé à exploser pour les stratégies de trend follow. Je vais vous montrer après. Donc, j'ai eu un pic à 162% en 6 mois. Décembre a été un mois où j'ai pas voulu énormément trader. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec les fêtes et tout, j'avais envie un petit peu de me relaxer. Et puis, je sais que les marchés sont un peu moins liquides. Une chose, donc, après, on voit vraiment que ça a beaucoup descendu. Pourquoi? Parce que il s'est passé il y a quelques jours voilà, un crash total du marché crypto. Le Bitcoin a perdu le 11% en vraiment rien du tout. Si on regarde des autres cryptos un peu plus petites, ont perdu le 20%. Et tout simplement, une des erreurs que j'ai appris, en fait, j'avais laissé des ordres depuis longtemps. Je me suis dit, si ça arrive là, en fait, voilà, ça va rentrer à marché. C'était des zones d'achat avec une stratégie et tout. Mais de là a été chercher mes ordres et les a amenés tous en stop loss.
Donc ça, forcément, l'attention, c'est une des choses que je dois améliorer en 2024. On va en parler après de tout ça. Donc, juillet, j'ai pas fait grand-chose. Août, 11%. Septembre, 12%. Octobre, 40%. Novembre, 35% et décembre, moins 17%. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas avoir que que une equity line qui grandit à l'infini, c'est pas possible. Mais bon, voilà, ça c'est mon equity line. Je vais vous dire la performance totale dans l'année, c'est alentour de 250%. Et du coup là, je vais vous parler de ce que j'ai appris en 2023. Tout simplement, déjà la persévérance. Si j'avais abandonné, j'aurais pas eu ces performances. Et donc, même quand tout semble sans espoir, souvent le succès est plus proche qu'on le pense. Deuxième chose, le développement de techniques de trading. Au début, j'ai beaucoup travaillé avec l'analyse technique et l'utilisation de certains indicateurs, mais j'étais toujours là parce que j'avais pas compris que tu peux pas baser la stratégie sur un indicateur. Tu peux pas baser cette stratégie. C'est pas parce que les RSI disent qu'on est en surachat que tu peux rentrer short. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, j'ai mis du temps pour le comprendre, mais l'important, c'est que je l'ai compris. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi pour évoluer? C'est créer beaucoup de stratégies, donc plusieurs stratégies. Quand il y en a une qui fonctionne moins, il y en a une autre qui fonctionne mieux. Et ça, c'est grâce aussi, on a cette mentalité grâce aussi à tous les arnaqueurs qu'il y a dehors, YouTube, TikTok et tout ça, qui veulent nous faire croire qu'ils ont la stratégie gagnante et qu'avec ça, ils génèrent des millions d'euros. Ce n'est pas vrai. Et je ne le dis pas, c'est pas moi qui le dis, mais si vous écoutez les traders à succès, les meilleurs traders, c'est comme ça. Et je voulais vous partager aussi, donc j'ai approché l'analyse volumétrique et j'ai créé des stratégies autour. J'ai fait 2 vidéos qui parlent de l'analyse volumétrique. Je vous invite vraiment à les regarder parce qu'il y a une logique derrière. Et donc, vous pouvez vous inspirer, créer vos propres stratégies. Donc, c'est celles de là. Décoder le langage des volumes et techniques gagnantes de trading avec les volumes. Et de plus, je me suis inscrit à une académie. Ça, c'était mi-2023 où j'ai appris à coder. J'ai appris à coder, c'est pas que j'ai appris à coder du jour au lendemain, je continue à apprendre, mais bon, ça m'a permis de faire beaucoup de choses pour vous montrer. Je vais voir si je peux changer l'écran. Non, je pense pas. Oui, je peux. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait juste pour vous faire comprendre. Ça m'a permis d'évoluer énormément. Regardez, l'analyse quantitative. J'ai appris à programmer, à coder. Et ça, c'est les résultats. On peut voir, donc, on sait que c'est essentiel de faire du backtesting, mais avec le coding, ça va beaucoup plus vite. Et ici, regardez, je peux vous montrer les performances des stratégies. On sait vraiment quasiment tout. Les performances qu'on a eues dans le passé, les positions, la rentabilité, le facteur de profit, drawdown max, transaction moyenne. Donc ça, c'est une stratégie, par exemple, qui fonctionne sur Ethereum, Cardano, VeChain et Polkadot. Puis ensuite, ici, j'en ai des autres. Regardez, hier, je l'ai clôturé ce matin. Par exemple, j'ai eu un signal de short sur ADA et Matic aussi. Mais Matic n'est pas encore clôturé. Ici, j'en ai une autre ouverte. Mais bref, ce qui est bien, c'est que vraiment, on voit les performances des stratégies et c'est vraiment bien. Regardez. Et ça, c'est l'importance de se diversifier donc, dans les assets. Donc, voilà, même que j'ai une stratégie, je ne l'utilise pas que sur une crypto-monnaie, mais je l'utilise sur plusieurs crypto-monnaies. Ici, j'en ai une autre. Ici, j'en ai une autre. Ici, encore une autre. Regardez, franchement, cette stratégie, dernièrement, elle a vraiment bien travaillé. Regardez ici, il m'a donné un short, on l'a clôturé ici. Ici, un autre short, on l'a clôturé ici. Ici, un autre short, il n'est pas encore clôturé. Mais bref, tout ça, c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu l'importance d'avoir des stratégies. Donc, quand il y en a une qui ne fonctionne pas, et encore, je peux vous montrer ici. Regardez. Ici, je suis allé en stop loss avec AVAX, mais je suis allé en profit avec ADA, par exemple, et je suis en profit avec Matic aussi. Donc, vraiment, l'importance de s'y diversifier.
pas trop. Ça dépend le capital, bien sûr. Ça, c'est un autre algorithme que j'ai créé et franchement, je suis vraiment fier. Ça nous permet vraiment de prendre les grosses courses, comme on dit. Et j'avais publié ici une vidéo, Breakout, il y a un mois à peu près. Et franchement, ça avait été le cas. Regardez ici, j'ai eu un breakout du Bitcoin à 38 000 et puis qui s'est clôturé à 42. Mais c'est pas sur le Bitcoin seulement, ça fonctionne vraiment avec quasiment toutes les crypto-monnaies. Regardez ici, par exemple, Solana. Ici, il m'a donné l'entrée à 25 et on me l'a fait clôturer à 50. Puis il m'a donné une autre entrée à 63 et qu'il n'a pas encore fait clôturer. Bref, tout ça c'est pour vous dire ce qui m'a permis d'évoluer. Donc il faut tout simplement étudier, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il faut juste s'y mettre un petit peu, voir un petit peu ce qu'il fait pour nous, si c'est du scalping, si c'est du day trading, si c'est du positioning, je pense que ça se dit comme ça. Et voilà, tout simplement ça. Jusqu'ici, je vous ai parlé des bonnes choses, donc ce qui m'a permis d'évoluer. Mais là, il faut que je vous parle des mauvaises choses aussi. Et je pense qu'il y en a une seule qui m'a fait perdre pas mal d'argent. Et voilà, qui m'a freiné un petit peu dans mes performances. Qui m'a juste apporté à des performances médiocres certains mois. Et c'est le vouloir faire trop de choses en même temps. C'est ça qui m'a, entre guillemets, un petit peu tué. Parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2023. Je me suis inscrit à une académie pour apprendre à coder. Je travaille 45 heures semaine en dehors de tout ça. Parce que j'ai un boulot que, spoiler, je vais quitter dans un mois. Donc si tu veux savoir comment cette histoire évolue et comment ça va se terminer, je te conseille de t'abonner. En plus, qu'est-ce que j'avais fait? Donc je faisais du trading aussi. Et en fait, j'étais toujours fatigué. Je suis fatigué, monter des vidéos parce que je fais tout seul. Ça fait aussi que j'étais un peu distrait parce que je faisais plusieurs choses en même temps. Mais malgré tout ça, je me suis, je peux pas dire que je suis pas content de ce qui s'est passé en 2023, mais concentrez-vous sur une chose, surtout au début. Une autre chose, si on veut la rajouter, c'est la diversification un peu trop tôt. Je voulais déjà me diversifier alors que j'avais même pas une stratégie. Je me concentrais pas à créer une stratégie, je voulais en créer 10 alors que j'en avais même pas une. Je voulais opérer, je voulais travailler, trader sur plusieurs marchés en même temps, par exemple boursier, options, crypto et tout ça. Alors qu'en fait, si tu ne maîtrises pas à 100%, je ne dis pas à 100% parce que je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre, mais si tu ne maîtrises pas vraiment bien une chose, en fait, ça ne sert à rien que tu te concentres sur quelque chose d'autre. Ça ne sert à rien que tu veux te diversifier. Apprends d'abord à faire une chose et puis tu feras les autres. Mais ça, je me le dis à moi-même. C'est moi qui ai fait ces erreurs-là. Pour résumer, 2023, je suis très content de cette année. J'ai vécu une évolution significative dans mon approche du trading, apprenant à ne jamais abandonner et à ne jamais baisser les bras. J'espère que vous ferez le même et j'espère que cette vidéo, donc c'était pas pour me vanter, pour dire que j'étais bon, mais c'est juste une aspiration. Donc si moi j'ai réussi à obtenir des performances comme ça, toi aussi tu peux le faire. Les amis, moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like et je vous souhaite une très belle journée.